contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. À présent, universalité réconciliée, Majek Makep. Son patronyme, André Théophile et Sommet. En 2000, au lycée de Nkolito à Yaoundé, il participe à 2 concours littéraires, prix spécial de poésie à Angèle Benvin pour la jeunesse avec 5 poèmes, puis un 2e concours de poésie avec un seul poème intitulé Réveille-toi, Nord Makombe. Dans le cadre de la 36e édition de la fête de la jeunesse du Cameroun, quand il rejoint la ronde des poètes en 2001, il participe à la publication d'une anthologie de poésie intitulée La bande fumante avec 2 titres, Pourquoi je ne comprends pas le monde et Voici le monde. En 2018, il est sollicité pour participer à un ouvrage collectif anthologie de poésie au Mali. L'ouvrage sorti aux éditions GAF a pour titre en hommage à Ramata Diarra, fillette albinos tuée à Fana au Mali le 13 mai 2018. Le 7 septembre 2020, il publie sous le nom de Majek Makep son premier livre intitulé Précis du maképisme, essai de théorisation d'un courant littéraire aux éditions universitaires européennes à Strasbourg en Allemagne. Le point littéraire, l'entretien. En guise d'entrée, son poème. L'Afrique de toujours. L'Afrique, hier, en larmes, côte à côte, frères, amis, ascendants et descendants, tombaient pour résister. Une opinion unique, un secret unique, un rêve unique, pour se libérer afin de se retrouver. L'Afrique, aujourd'hui, en larmes, disparatement au nom d'un liche, frère contre frère, sœur contre sœur, ami contre ami, ascendant contre descendant, se tiraille, se dévore, s'abassène, se bassène. Pluri-multi-opinion, pluri-multi-secret, pluri-multi-rêve. Pourquoi, je ne sais. L'Afrique, demain, hérira-t-elle? Majek Makep, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Merci Jean-Jacques Foucault. Tout de suite, pourquoi Majek Makep? Majek Makep parce que ça vient fait l'objet de toute une littérature dans le premier ouvrage qui est apparu en Allemagne, intitulé Précieux maképisme, et c'est des théorisations littéraires. Alors, pourquoi Majek Makep? Oui, je l'ai vu parce que ce nom, il est d'une profondeur inouïe. Hein? Oui, parce que, voilà, déjà, Majek Makep a 2 noms. Oui. Il y a Majek, c'est comme ça que maman, Ngo Bernadette, par son âme, m'appelait. Oui. Elle m'avait rarement appelé par mon nom, Majek. Majek, chez nous, je suis un diboum,
un dibom originaire de Biane, dans le Makombe, département du Cam, région littorale. Et Madjek, n'est-ce pas, signifie renvoi à tout ce qui est gastronomie. Oui. Madjek, c'est-à-dire que la nourriture, la gastronomie, vous comprenez? Oui. Maman appelait comme ça, pourquoi appelait-elle comme ça? Et c'est que c'est. Je n'ai pas pu avoir le temps de lui demander, peut-être parce que, est-ce que j'ai mangé beaucoup à mon enfant, je ne sais pas. Mais je crois que ça me porte plutôt bonheur parce qu'aujourd'hui, à la place de, n'est-ce pas, peut-être la gourmandise alimentaire, c'est plutôt, n'est-ce pas, la gourmandise à tout ce qui est culturel. À tout ce qui est culturel, à tout ce qui est, n'est-ce pas, du domaine de l'esprit. Je suis vraiment avare, avoir gourmand, n'est-ce pas, dans tout ce qui relève, n'est-ce pas, de la culture, du spirituel. Oui. Alors, maintenant, Makep, c'est le nom d'éloge, le nom d'éloge ou d'honorabilité chez les Diboum de tous, n'est-ce pas, ceux qui ont pour nom Essomé. Donc, quand quelqu'un a pour nom Essomé, alors son titre d'éloge, c'est Makep. Alors, quand j'étais pas maman, quand j'avais réalisé un exploit, peut-être que j'avais passé un examen, ou alors j'étais allé à la chasse, j'ai ramené un gros gibier. Maman, pour me congratuler, il m'a dit Makep. Makep, il voulait dire. C'était un titre d'honorabilité, d'éloge. Parce que chez les Diboum, chaque nom a un nom d'honorabilité. Oui. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes, il y a peut-être Dim a pour nom d'honorabilité, Kanzi. Oui. Il y a les Mbangcha, il y a les. C'est ce nombre. Donc, c'est tellement. Donc, c'était tellement. Moi, je crois que ça peut susciter, n'est-ce pas, une étude pour les anthropologues sur, n'est-ce pas, les noms chez les Diboum. Alors, universalité réconciliée, c'est un tout autre concept. Pourquoi universalité réconciliée? Oui, universalité réconciliée, les gens me posent cette question. Même mon préfacier n'a pas compris. Il n'a pas très bien perçu, n'est-ce pas? Il n'a pas très bien perçu le rapport entre le titre et le contenu. Alors, universalité, c'est beaucoup plus un concept, une vision du monde, une façon, n'est-ce pas, de l'homme d'appréhender les réalités, n'est-ce pas, sociales. Oui. Alors, l'universalité, c'est tout ce qui est universel. Universel, n'est-ce pas, dans son plus grand caractère. Alors, universalité parce que, comme je le disais, il parle, n'est-ce pas, de la vision d'un homme. La vision d'un homme, la personne, n'est-ce pas, du réel. Du réel. Et comment est-ce qu'il veut exprimer, n'est-ce pas, cette perception à travers, n'est-ce pas, de la poésie. Déjà au niveau du précieux maképisme, il a déjà abordé cela. Maintenant, quand il s'en n'est-ce pas, comment est-ce qu'il peut expliquer le monde à partir, n'est-ce pas, sur le prisme de l'universalité. Comprenez? L'universalité, ce n'est pas seulement les êtres humains comme vous et moi. Oui. C'est tout individu, n'est-ce pas, qui peuple, n'est-ce pas, ce monde comme vous et moi. Parfois, je suis arrivé à demander aux gens, à quelqu'un comme, est-ce que vous pensez que vous, êtes humain, l'homme, vous marchez vos deux pieds, est-ce que vous êtes différent, vous êtes plus utile qu'un escargot? Pensez que vous êtes plus utile que l'abeille? Ne pensez pas que l'abeille même a accompli sa mission ici sur Terre que vous? Si vous faites le bilan, qu'avez-vous laissé, n'est-ce pas, d'héritage à l'humanité? Mais or, l'abeille, le miel, vous savez, n'est-ce pas, les vertus, n'est-ce pas, thérapeutiques et nutritives, n'est-ce pas, du miel, que produit l'abeille. Donc, l'université réconciliée s'oriente, englobe, n'est-ce pas, tout existant. Tout existant. Mais en fait, c'est pour dire comment est-ce qu'on peut vivre, n'est-ce pas, sur une planète en harmonie avec tous les autres peuples les autres êtres qui, n'est-ce pas, qui nous environnent, qui peuvent être avec nous. Est-ce que c'est bon, les gens diront que Dieu n'existe pas. Mais si au moins on pense qu'il y a un être, peut-être pas suprême, mais quelqu'un de qui tout est arrivé. Est-ce une bêtise, une sottise pour lui de vous avoir créé, vous avoir fait humain et d'avoir créé le singe, le gorille, d'avoir créé, n'est-ce pas, le serpent, d'avoir créé, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, créé le poisson, etc. Donc moi je laisse, n'est-ce pas, je voulais... Nous sommes peut-être aux lecteurs de pouvoir décrypter davantage. Alors il y a plusieurs années, déjà vous posiez des questions sur le monde. Mais encore ici, dans ce texte de poésie, il y a un poème qui porte exactement ce titre-là. Ce monde incompris. Et jusque-là, vous ne comprenez pas le monde. Alors, est-ce que Madjek Makep est toujours à la quête
de la réponse qu'il avait cherchée il y a plusieurs années, notamment en 2001, où il se posait des questions, pourquoi je ne comprends pas le monde? Je pense que la mission des êtres dotés d'intelligence, comme on le dit, ou bien de sagesse, on dit que nous, les êtres humains, nous sommes supérieurs, n'est-ce pas, aux autres êtres, tels que les singes, etc. Je crois que la mission essentielle de l'homme sur Terre, c'est cette quête-là. Oui. Pourquoi il est là? Et c'est pour cela que, voyez-vous, il y a un poème là intitulé Credo pour l'humanité. Je vais le dire. Credo pour l'humanité. Pourquoi? 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 Et si chacun disait toujours pourquoi? Et pourquoi comme ça? Pourquoi infiniment? Pourquoi? Et que serait l'humanité sans pourquoi? Ça devait être la mission de tout être. Ouais. Et lorsque vous êtes arrivé au bout de ce questionnement, à partir d'un exercice, peut-être d'espace d'introspection, vous avez compris vos raisons d'être sur Terre. Oui. Et vous avez compris, n'est-ce pas, la raison d'être sur Terre. Et vous avez compris où est-ce que vous allez. Oui. Vous comprenez? Tout à fait. Il y a un poème là dans ce poème, n'est-ce pas, le bien et la valeur. Le bien et la valeur, n'est-ce pas, cet écolier qui rentre de l'école, il vit seul, et il va en brousse chercher, n'est-ce pas, de quoi manger, des tubercules. Il rentre, et il s'affaire, n'est-ce pas, à faire le repas avant, n'est-ce pas, à tomber pour étudier. Mais, et puis une poule, n'est-ce pas, est passée sous la porte et a dû verser, n'est-ce pas, les condiments. Oui. Et comme ça, en chassant la poule, il a cogné la poule avec le pilon, la poule est morte. Et, n'est-ce pas, le propriétaire vient, lui aussi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, aussi bon, peut-être le criminel, disons-le. Et lui aussi, bon, il dit, bon, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, mais non, voisin, on ne tue pas la tête qui pense, on tue plutôt la poule. Oui. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Alors là-dedans, vous êtes le poète. Et pour vous, le poète qui dort ne veillera pas sur le monde. Et dans ce recueil de poésie, c'est le monde qui est exposé. On parle de paix, on parle de prix Nobel de la paix. Alors, quel est le niveau d'importance qu'accorde l'auteur à la paix? Il n'y a rien de primordial à la paix. Il n'y a rien de primordial à la paix. C'est-à-dire que rien ne vient avant la paix. Oui. Et je ne sais pas comment je pourrais réaliser ma mission si jamais je n'étais pas, n'est-ce pas, et j'étais dans un monde, dans un univers, un environnement de bruit, de cacophonie, et même peut-être que des guerres. Oui. Dans un monde, n'est-ce pas, en temps de guerre, ne seront pas ici. Donc la paix est primordiale pour chaque être humain, chaque espèce, de pouvoir, n'est-ce pas, se réaliser et réaliser la mission pour laquelle il est venu sur Terre. C'est pour cela que dans ce poème, les prix Nobel de la paix, moi, le poète décerne, n'est-ce pas, le prix Nobel de la paix à toutes ces personnes, toutes ces intelligences, tous ces, n'est-ce pas, intervenants qui ont pris part, n'est-ce pas, à la résolution du conflit Bakassi Cameroun-Nigeria. Effectivement. Pour le dire, mais si peut-être que Paul Biya au Lesotho Obasanjo avait la peau blanche, ils auraient eu le prix Nobel de la paix. Oui. Mais aucun conflit s'est aussi réalisé, ne s'est aussi résolu comme le conflit Bakassi. Oui. C'est-à-dire que ces leaders ont posé des actes qui méritent d'ancrer dans des annales, qui méritent, n'est-ce pas, d'être enseignés dans des grandes écoles. Oui. Ça doit être les modèles, n'est-ce pas, les modèles de résolution de conflits dans les écoles, n'est-ce pas, de stratégie, etc., géostratégie, etc., géopolitique, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On a vite fait, n'est-ce pas, de manière et on a oublié. Demandez maintenant à ces Camerounais qui est né en 2010 ou bien en 2010. Oui. Et ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en 2008, etc., il ne vous dira pas. Donc le poète, n'est-ce pas, vient à ce niveau-là, dit, en fait, il faut laisser quelque chose. Peut-être que la postérité prendra, n'est-ce pas, ces gens-là comme des miroirs. Et pourront, ces nouveaux leaders, et pourront, n'est-ce pas, savoir comment est-ce qu'il faut gérer un conflit. Oui. Le conflit, c'est pas la guerre. Non. Pour bien, et au second matin, on montrait qu'on peut bien résoudre, n'est-ce pas, des conflits frontaliers par, n'est-ce pas, le dialogue. Et ils l'ont fait. Et il y a ce texte qui est d'actualité, qui nous a frappé tout d'un coup, la destinée ou la coupe du journaliste.
Oui. Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse de bâillonner sa plume. Au Burkina Faso, Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Alors jusqu'aujourd'hui, cette activité, rendre compte, reste une activité extrêmement dangereuse à travers le monde, puisqu'il y a des noms qui sont cités de journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Vous avez cité Ghislain Dupont, Claude Verlon. D'ailleurs, ils ont tout un prix. Charlie Hebdo, avec notamment cet attentat qui s'était déroulé. Alors, finalement, ce métier est-il dangereux? Très dangereux. Je crois que c'est Afab Longdi, dont j'ai repris le refrain là. C'est lui qui est un sportif. La lune, mon ami Zongo, elle faisait des bancs, sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Alors, il y a une dame qui, lors, n'est-ce pas, du salon international de l'industrie du livre, après ce recueil de poèmes, il a lu, elle est tombée dessus. Elle a dit, mais vous aurez, si c'était aujourd'hui, on m'écrit, n'est-ce pas, Martinez Zogo. C'est bon, vous pouvez continuer. Je n'ai pas beaucoup, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la des victimes dans le camp, n'est-ce pas, de la profession, de nos métiers. Alors, ce recueil de poèmes a une histoire, comme tout. Ce poème a une histoire, comme tout poème, comme tout poème. Nous sommes là en 2007 ou 2008. Alors, je suis à l'école supérieure de sciences à l'ESTIC. Et à l'ESTIC, il y a cette tradition qui veut que les aînés parrainent les cadets. Moi, je suis la classe de promotion des journalistes. Donc, nous devons parrainer nos cadets de la classe de promotion. Alors, c'est trouve que le président de la promotion, j'aime le nom là, n'est-ce pas, dans l'ouvrage, il vient vers moi, ils ont tenu, n'est-ce pas, une réunion, n'est-ce pas, du bureau de la promotion. Il vient vers moi, il s'assoit sur mon banc, il me dit, on a décidé au niveau de la réunion de la promotion que tu vas, n'est-ce pas, nous faire un poème, nous dire un poème du jour du parrainage. Je dis, ah bon, ce qu'est thème? Du nom, moi je te connais, on ne te donne pas un thème, tu es libre. J'ai dit, mais tiens, comment est-ce que je vais commencer ça? Est-ce que je vais faire comme n'est-ce pas, nos Kené, dans sa réclamation, a fait une litanie, n'est-ce pas, de ce qui considèrent comme, n'est-ce pas, les grandes plumes, les Laurent Charles Assala, les Charles Ndongo, les familles Ndongo. Moi, je ne fais pas ce genre de poésie. Je ne sais pas, n'est-ce pas, les souliers, n'est-ce pas, aux gens. Et j'étais donc à une époque où les journalistes mouraient, on les assassinait comme des poules dans le monde. Et j'ai donc la charge d'écrire un poème pour le dire. Il m'a dit, comment je vais attaquer? Et chez nous, à journalisme, vous le savez bien, l'attaque est très importante. Tout à fait. L'attaque, vos papiers, si dans les 3-4 premières lignes, vous divaguez, vous faites perdre l'auteur, alors il pème. Même si l'information est donnée peut-être au milieu du papier ou bien à la fin. Eh bien, l'auditeur ou le lecteur n'est plus là. Alors, je pense, comment est-ce que je vais attaquer ces poèmes? Comment est-ce que je vais attaquer Ahmed? Et donc, il me vient dans les films, ce refrain de Afab Longdi, au la lune, mon ami Zongo. Tu me voilà. Et j'ai commencé par ça. Et je vous assure, lors du parrainage, la déclamation de ce poème, quand on m'a appelé et j'ai commencé cette chanson, à la fin du poème, même les filles, n'est-ce pas, les camarades qui se sentaient les plus belles, tous étaient venus m'embrasser, tomber sur ma poitrine. En fait, c'est ça aussi le poète. Pour moi, la poésie, ce n'est pas la rêverie. Ce n'est pas aller, n'est-ce pas, se mélanger. C'est pour ça que je dis, n'est-ce pas, dans le poème. Il dit, mais, parce que le nom de notre promotion, c'est Promotion Étoile. Il dit, mais, on m'appelle Étoile. Étoile. Moi, étoile. Quoi? M'absorber dans le parc constatation des nuits. Alors que sur la terre, c'est gauche, c'est l'option efficiente. Et que là, c'est vice, c'est des sanguins égoïstes. Ah non, c'est une étoile. Je vais répondre non. Dans le poète, pour moi, pour le maquette que je suis, le poète marche, met les pieds dans la boue, met les pieds dans la poussière pour élever le monde, pour élever l'humanité. Université conciliée ou bien Maquette vient donc faire sa bruture entre cette poésie qu'on nous a montré qu'il faut, n'est-ce pas, l'enfermer dans un cargan, elle est hermétique, et puis il faut se mettre sur les nuages. Non. C'est pas la spécificité là. Mais le monde a besoin des poètes. Et j'ai dit toujours que la poésie, c'est le langue de la vie.
Oui. Si dans le poète, n'est-ce pas, ne donne pas un langage de la vie, qui le donnera? Difficile à répondre. Alors, universalité réconciliée. Oui. Qu'est-ce que ce texte de poésie, ce bouquet de poésie nous apporte en plus et pourquoi il faut absolument le lire? Il faut le lire parce que il parle à nous. Il nous parle. Chaque poème ici, chaque poème de l'université réconciliée est un cocktail. Oui. On ne sort pas, quel que soit le poème que vous prenez, on ne sort pas de ce recueil sans s'accomplir, sans apprendre quelque chose, sans écrire, n'est-ce pas, sans apprendre. Donc, ce recueil apporte les outils pour amener l'humanité à se restituer et à pouvoir, n'est-ce pas, cheminer, marcher avec tous les autres éléments de la Terre, du cosmos, en tout cas de l'univers. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Madjek Makep, d'être passé à la radio et de nous avoir parlé d'universalité réconciliée. Jean-Jacques Foucault, c'est moi qui vous remercie. Et comme mon prédécesseur, je dis, le point littéraire, je pense que des émissions comme ça, il en faut. Il faut, n'est-ce pas, les multiplier parce que l'homme ne vit pas que du pain. Jésus l'a dit. Aussi, la parole, aussi le poète, n'est-ce pas, pouvoir à cette nourriture de l'âme, de l'esprit. Oui. Et merci beaucoup. Merci. Et je suis à vos dispositions. Je ne manquerai pas chaque fois que vous m'avez invité. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir écouté le point littéraire depuis 20h. Nous avons reçu Madjek Makep et Benjamin Nyabega. Oui, de toutes les façons, je préfère dire que le livre n'a pas de prix et donc il est possible de trouver ça dans toutes les librairies camerounaises et donc effectivement vous pouvez l'avoir ou bien même vous contacter directement l'auteur. Oui, normalement, et je crois qu'ils peuvent me contacter au numéro 650 79 22 02. Merci bien. Mesdames et messieurs, à la mise en onde d'Ulrich Kemoué, également au cadrage vidéo, coordination éditoriale, Jean-Patient Tsala, coordination centrale, Carole Prudence Tientieux, supervision générale, le pasteur Bissa Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault. J'aurai le même plaisir à vous retrouver mercredi prochain sur la même radio. Pour la suite, Ilame Mikado est déjà installé. Lui, il vous conduit jusqu'au bout de la nuit. Ilame Mikado, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'accueil. Bonsoir à vous. Bonsoir à l'invité, n'est-ce pas? Alors, qui nous donne de la nourriture spirituelle pour rester collé à la divinité. Alors, bonsoir Ulrich Kemoué, qui est toujours aussi très éprouvé par le travail. C'est intense. Oui, 24 heures. C'est un homme solide. Oui.